Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2 est le suivant. Alors, le montage suivant permet d'étudier expérimentalement les oscillations d'un circuit LC. Alors, K2 ouvert, on ferme l'interrupteur K1. Donc, nous avons le montage suivant dans lequel il y a le condensateur. Donc, nous avons ici condensateur. Ici, nous avons une bobine. Et de l'autre côté, nous avons un générateur. Condensateur. Là, une bobine. Ici, nous avons un interrupteur. Là aussi, un autre interrupteur. Et ici, nous avons un générateur représenté comme ça. Voilà. Là, un interrupteur K1, ici, l'interrupteur K2. Alors, les K sont représentés de cette façon. K1 et K2, voilà, la même représentation. Alors, dans ça, c'est K1, et là, c'est K2. Donc, le condensateur, la bobine, L, ici le générateur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? K2 ouvert. Donc, K2 ouvert, qu'est-ce qu'on va faire? K1 fermé. Donc, on ferme K1, K1 fermé et K2 ouvert. Ouvert. Donc, dans ce cas-là, la bobine ne joue aucun rôle. Donc, j'ai un circuit. Dans ce cas-là, le circuit, il comporte le générateur et le condensateur. Donc, je peux le dessiner de cette façon. Voilà. Le générateur. Voilà. Et le condensateur. Donc, le courant électrique, il va circuler de cette façon. Donc, ici, C. Et ça, c'est UC. Alors, donc, nous avons le générateur de force électromotrice E. D'accord? Alors la question est la suivante. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Donc, K1 ouvert, on ferme l'interrupteur K2, exprimer la charge maximale Q0 du condensateur en fonction de la capacité C. Donc, nous avons UC est égal à Q sur C. Donc, Q est égal à C fois UC. Alors, nous avons Q max est égal à C fois UC max. Alors, UC max, c'est quoi? UC max, le UC max, c'est E. C'est la force électromotrice du générateur. Donc, nous avons UC max, il est égal à grand E. Voilà. Et d'après l'exercice, Q0 est égal à Q max, donc est égal à C fois E. Voilà l'expression demandée de Q0. Alors, la deuxième question. 2, 1. Alors, 2, 1, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, K1 ouvert, K1 ouvert, ouvert et K2 fermé.
Donc, dans ce cas-là, on ouvre et on ferme celui-là. Donc, le générateur ne joue aucun rôle. Alors, à ce moment-là, le schéma est le suivant. Donc, la bobine, voilà, et le condensateur. Donc, on garde les mêmes orientations qui ont été, choisies au cours de la charge. Donc, ça c'est UC et ça c'est I grand C. Donc, le courant, le voilà, le sens du courant. Donc, ça c'est convention récepteur. Ça c'est UL, grand L. Grand L, ça signifie que petit r est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé établir l'équation différentielle des oscillations vérifiées par la charge Q. Donc, nous avons la loi de l'additivité, la loi de l'additivité des tensions. Des tensions électriques. Donc, alors UL plus UC est égal à 0. Je remplace UL et je remplace UC. Donc, UL, c'est quoi? C'est RI plus L d de I sur dt. Le petit r est égal à 0. UC, c'est Q sur C est égal à 0. Alors, on a I est égal dQ sur dt. Donc, automatiquement, d de I sur dt est égal d carré Q sur dt carré. Je la remplace ici. J'aurai L d carré Q sur dt carré plus Q sur C est égal à 0. Alors, on divise par grand L. Donc, d carré Q sur dt carré plus 1 sur LC Q est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par équation différentielle. L'équation différentielle vérifiée par Q de T. Alors, maintenant, la solution de l'équation différentielle. Donc, d'après l'exercice 2.2, voilà, la solution de l'équation différentielle est donnée par l'exercice. I de, ou bien Q de T est égal à Q max sinus de pi sur T0, T plus phi. Alors, regardez ici le changement. Normalement, les solutions des équations différentielles que votre prof vous a enseignées, c'est que la solution, elle s'écrit de cette façon. Q de T est égal à Q max cos 2pi sur T0, T plus phi.
dans cet exercice, ils ont changé, au lieu de travailler avec le cos, ils ont choisi le sin. Donc je dois respecter leur choix. C'est la même chose. D'accord? Donc, jusqu'à présent, dans les examens du baccalauréat PC, alors les solutions, ils sont données toujours avec le cos. Mais ça n'implique pas que vous pouvez avoir une solution d'équation différentielle dans laquelle il se trouve le sin. Quelle est la différence entre le sin et le cos? C'est la différence entre le phi. D'accord? Donc, si on vous donne le cos, on va trouver phi une valeur. Si on vous donne le sin, on va trouver le phi une autre valeur. Donc, ce n'est pas la peine de la changer. Donc, celle-là, il n'est pas proposé dans l'exercice. Il n'est pas proposé dans l'exercice. Voilà l'exercice. Donc, on va travailler avec le sin. On va travailler avec le sin. Bon. Alors, donc, pour nous, par exemple, lorsque j'étais au baccalauréat, on travaille l'électricité, les solutions, ils sont données par le sin. Tout le monde travaille avec le sin. Mais, de temps en temps, ils nous introduisent, ils nous donnent des solutions avec le cos. Donc, certains élèves qui n'ont jamais travaillé un exercice dans lequel il y a le cos, donc ils ont trouvé des difficultés. Pour vous aussi, vous travaillez toujours avec ici le cos. Lorsqu'on donne le sin, donc certains vont croire que c'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. On va travailler avec le sin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Alors, ils ont demandé, ils ont donné la solution. Alors, trouver l'expression de la période T0. Donc, on cherche l'expression de T0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivation. Donc, dq sur dt est égal. Donc, la dérivation du sinus, c'est le cos. Je fais sortir 2pi sur T0. Donc, 2pi sur T0, Q1 cos 2pi sur T0, T plus phi. Maintenant, la dérivation seconde. Alors, d carré Q sur dt carré, la dérivée de cos, c'est moins sin. Je fais sortir 2pi sur T0. Donc, 2pi sur T0 fois 2pi sur T0. Donc, moins 4pi carré sur T0 carré, Q max sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors maintenant, nous avons Q max sinus. Q max sinus, c'est Q. Donc celle-là, ça représente Q de T. Alors qu'est-ce que j'obtiens? D carré Q sur dt carré est égal à moins 4pi carré divisé par T0 au carré fois Q. Voilà l'expression. Maintenant, je remplace dans l'équation différentielle. D'accord? J'essaie de remplacer dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. On remplace, pour changer, on remplace dans l'équation différentielle qui est d carré q sur dt carré plus 1 sur LC q égale à 0. Je remplace celle-là par celle-là. Donc ça donne moins 4pi carré sur T0 carré. Alors fois q plus 1 sur LC q est égal à 0. On va déplacer celle-là à droite. Donc ça reste 1 sur LC q est égal à 4pi carré divisé par T0 au carré fois Q. On simplifie le Q, ça reste 1 sur LC est égal à 4pi carré divisé par T0 carré. On déplace T0 en haut à gauche et LC à droite en haut. Donc ça donne T0 carré est égal à 4pi carré fois LC. Alors le T0 est égal à la racine de 4pi carré LC. Je fais sortir 4 et pi carré. T0 est égal à 2pi, la racine de
LC. Voilà. Alors maintenant, 2.3. On donne la représentation graphique de la charge électrique. 2.3. Alors, ils nous ont donné la représentation graphique, c'est-à-dire la courbe. Voilà. Regardez bien la courbe. Vous pouvez savoir la valeur de Qmax et la valeur de T0. Alors donc, je vais redessiner la courbe ici pour l'exploiter. Voilà. Q de T. Voilà. Donc ici, 0. Donc ça c'est Qmax, qui est égal aussi à, il a été noté Q0. Et entre sommet et sommet, vous avez, ça c'est T0. Donc ici, vous avez, la valeur c'est 20. T en millisecondes. Le Q en coulomb. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Donc ils ont demandé la question calculer les valeurs de phi, de C et de E. Donc calculer les valeurs de phi, C et E. Donc ils ont demandé trouver phi, trouver C et trouver E. Voilà. Alors, donc, on va commencer par phi. On va commencer par phi. La solution est Q de T est égal Q max sinus de pi sur T0, T plus phi. Alors, je cherche Q à l'instant T égale à 0. Égale Q à l'instant T égale à 0. Condition initiale. La première, c'est d'après la solution. Je remplace le T par 0. Donc ça donne Q max sinus phi. Et la deuxième, d'après la courbe à T égale à 0, commence par Q1. Voilà, Q1. Alors qu'est-ce que j'ai déduit? Q1 est égal à Q1 sinus phi. Donc, alors, Q1 sinus phi est égal à Q1. Donc, automatiquement, sinus phi est égal à 1. Donc, automatiquement, quel est l'angle dont le sinus est égal à 1? Donc, phi est égal plus pi sur 2 radians. Voilà la valeur de phi. Alors, donc, là, une remarque. Remarque.
remarque, on dort de l'exercice. Alors, dans un autre exercice, on va vous donner Q de T est égal Q max cos de pi sur T0, T plus phi. Donc, cet exercice, ils ont donné la solution. Dans la solution, il y a le signe. Et dans tous les exercices que vous allez voir, que vous avez vus, ils ont donné cette solution. Donc, regardez la différence. Ici, lorsqu'on donne le sinus, on a trouvé le phi est égal à P sur 2. Si on donne celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Q, à l'instant T égale à 0, est égal Q max cos, alors phi. On remplace le T par 0. Q, à l'instant T égale à 0, est égal Q max, d'après la courbe. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire? Q max cos phi est égal Q max. Donc, automatiquement, cos phi est égal à 1. Donc, automatiquement, phi est égal à 0. Donc, vous voyez ici la différence. Lorsque la solution qui est proposée, dans la solution, il y a le signe, on a trouvé phi égale à pi sur 2. Dans le cas, c'est-à-dire le même exercice, dans la solution proposée, il y a le cos, alors on trouve le phi égale à 0. C'est-à-dire, je peux donner, par exemple, dans un devoir, un exercice dans lequel, le même exercice pour deux groupes. Mais pour le premier, je donne comme solution le sinus, Q égale à Qm, sinus de pi sur T0 plus phi. Et pour le deuxième groupe, je donne comme solution celle-là, c'est-à-dire Qm cos de pi sur T0 T plus phi. Donc, le premier groupe, il doit trouver phi égale à pi sur 2. Le deuxième, il doit trouver phi est égal à pi. Donc, n'ayez pas peur si vous trouvez dans l'exercice la solution, il y a le signe ou bien il y a le cos, c'est la même chose. Il y a une différence seulement entre les phi. Voilà. Bon, parce que il y a pas mal d'élèves qui m'ont posé, monsieur, il y a une erreur, donc la solution dans laquelle il se trouve le sinus, j'ai dit pas d'erreur. C'est-à-dire, c'est un astuce que vous devez savoir. Donc, vous allez travailler à 98% des solutions se trouve le cosinus, mais il faut savoir travailler avec le sinus. Vous voyez la différence, il n'y a pas une grande différence. Donc, c'est pourquoi cet exercice, pour moi, il est intéressant, parce qu'ils ont proposé, dans cet exercice, comme solution, dans la solution, il y a la fonction sinus à la place de la fonction cosinus. Alors maintenant, on va chercher le C. Donc, on va chercher la valeur de C. Donc, pour chercher la valeur de C, on essaie de voir quelles sont les données. Donc, nous avons parmi les données, voilà, les données, ou bien une donnée, c'est grand L. Est égal à quoi grand L? Il est égal à 1H. Hein? Donc, d'après la courbe, je cherche T0. D'après la courbe, T0, elle est égale à 20 millisecondes. 20 millisecondes, c'est-à-dire 20, 10 à la puissance, moins 3 secondes. Alors maintenant, je cherche. Nous avons T0 est égal à 2pi racine NC. Donc lorsqu'on vous demande de calculer le C ou bien le L, il faut penser toujours à T0. Donc T0 carré est égal à 4pi carré L fois C. Donc je cherche le C, elle est égale à T0 carré divisé par 4pi carré fois L. Donc T0 carré divisé par 4pi carré fois L. Voilà le C. Je remplace, C est égal 20 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 3, le tout au carré,
divisé par 4 pi carré avec grand N, il est égal à 1. Donc, je trouve la valeur de donc c'est 10 à la puissance moins 5 farad. 10 à la puissance moins 5 farad. Alors maintenant, on cherche l'expression de E. Alors, nous avons, donc on cherche l'expression de E, donc d'après la courbe, la valeur de Qmax. La valeur de Qmax, il est égal à, voilà, d'après la courbe, la valeur de Qmax, c'est 0,05 multiplié par 2. C'est 0,1 millicoulombe. Donc, celle-là, c'est 0,1 millicoulombe. Donc, d'après la courbe, alors Q max, il est égal à 0,1, 10 à la puissance moins 3, est égal à 10 à la puissance moins 4 coulombs. Et Q max est égal à quoi? Est égal à Q0. Et on a déjà vu que Q max est égal à Q0 est égal à C fois E. Donc le E, il est égal à Q max divisé par C, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 4 divisé par 10 à la puissance moins 5. Donc le E est égal à 10 volts. Voilà la valeur de E. Alors, la quatrième question, de 4. Bon, il y a une erreur au niveau des numéros des exercices. 2, 3, il a été répété 2 fois. Donc, c'est 2, 4. Déterminer l'expression de l'intensité du courant électrique. Donc, on cherche ILT et on cherche Imax. Alors, nous avons Q de T. Il est égal Q max cos sinus Q max sinus 2 pi sur T0 T plus phi. Alors on cherche I. I de T est égal dQ sur dt. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc c'est 2 pi sur T0 Q max cos 2 pi sur T0 fois T plus phi. Voilà. Alors maintenant, donc I de T est égal à 2 pi sur T0 Q max cos 2 pi sur T0 fois T plus phi. Alors maintenant, ici, il n'y a pas de signe moins. Donc lorsque celle-là, elle est maximale, alors le cosinus aussi, il est maximal. Donc, le I augmente avec l'augmentation du cos. La valeur maximale du cos, c'est plus 1. Donc, qu'est-ce que je déduis? I max
il est égal à quoi? Il est égal à 2pi sur T0 fois Qmax. Voilà l'expression de Qmax. Donc, alors, on va calculer sa valeur. Donc, il est égal à 2pi sur T0. Le T0, c'est 20, 10, moins 3. Voilà. 20, 10 à la puissance moins 3. Et le Qmax, c'est 10 à la puissance moins 4. 10 à la puissance moins 4. Alors donc, ça donne 3, Imax est égal à 3,14 10 à la puissance moins 2 ampères. Donc, je remplace ici, c'est là par IM. Donc, I de T, il est égal à IM cosinus, cos, 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors maintenant, je remplace T0. Je remplace le phi. Donc, I de T. Je remplace le I1. C'est 3,14 10 à la puissance moins 2 cos de 2pi sur T0, il est égal à 20 10 à la puissance moins 3 fois T plus pi sur 2. Voilà. Donc, on simplifie le 2, ça donne I de T, il est égal à 3,14 10 à la puissance moins 2. Alors, cosinus de 100 pi fois T plus pi sur 2. Voilà l'expression numérique de I de T. L'expression numérique de I de T. J1, ce n'est pas 0,03. Vous avez la calculatrice, vous avez ENG. Donc, lorsque vous trouvez une valeur, essayez d'appuyer sur ENG pour trouver la valeur, c'est-à-dire l'expression scientifique. 3 virgules. Avec la virgule. Essayez de donner 2 chiffres après la virgule fois 10 à la puissance moins quelque chose. Alors maintenant, la troisième question. Trouvez les expressions de EE en fonction du temps, EET, EMT, énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en fonction du temps. Donc, il nous demande, troisièmement, on cherche l'énergie magnétique en fonction du temps et l'énergie électrique en fonction du temps. Voilà. Alors, donc, nous avons l'énergie électrique. Il est égal à quoi? Il est égal à Q carré sur 2C. Est égal à 1 demi C UC carré. Donc, je vais travailler avec celle-là, puisque la solution que nous avons, Q de T, est égal à Q max sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Le phi, il a été trouvé égal à pi sur 2. Je vais la remplacer ici. Donc, nous avons EE de T est égal. Tout ça au carré. Donc, c'est Qn
carré divisé par 2 fois C, grand C, voilà. Alors, sinus carré de pi sur T0 fois T plus phi. Donc, je peux l'écrire aussi, EE, un instant T, il est égal à QM carré sur 2C, sinus carré de pi sur T0, T plus pi sur 2, puisque j'ai déjà calculé le phi. On a trouvé le phi, c'est pi sur 2. Donc ça, c'est l'expression de EE. Maintenant, l'expression de EN. Alors, EN. Alors, EN est égal à 1 demi L I carré. Donc, je vais essayer de voir aussi le... Nous avons le I. On a déjà démontré que... On a déjà trouvé l'expression de IM en fonction de U0. En fonction de U0. Donc, je reprends l'expression de I. Alors, le I est égal à D de Q sur dt. Est égal à la dérivée de Q, de celle-là. C'est la dérivée de sin, c'est le cos. Donc, c'est 2pi sur T0 Q max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, je remplace ici. Donc, tout ça au carré. Donc, nous avons E1 est égal à 1 demi L avec tout ça au carré, c'est 4 pi carré sur T0 carré Q max. Alors, cos carré 2pi sur T0 fois T plus phi. Je remplace le T0 carré. Nous avons T0, c'est 2pi racine de LC. Donc T0 carré est égal à 4 pi carré LC. Je remplace ici. Donc j'aurai EN est égal à 1 demi L 4 pi carré, en bas 4 pi carré, L fois C fois QN cos carré 2pi sur T0 fois T plus phi. Je simplifie le 4 pi carré, 4 pi carré. Je simplifie le L avec le L. Qu'est-ce qu'il reste? Énergie magnétique à un instant T est égal à 1 demi, reste 1 demi. Alors ici nous avons un QN carré. On a oublié le carré ici. Ici le carré. Donc 1 demi QN ou bien directement QN carré sur 2C cos carré 2pi sur T0 fois T plus phi. Je peux remplacer aussi le phi par pi sur 2. Donc nous avons EN de T, il est égal à QN carré sur 2C cos carré 2pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Voilà l'expression de EN en fonction du temps. En fonction du temps. Alors, quatrièmement, la quatrième question, démontrer que le circuit LC est harmonique, c'est-à-dire démontrer que E1 égale constante. Voilà. Démontrer que le circuit est harmonique, c'est démontrer que E1 est égal constante. Donc, on va travailler avec les deux expressions nous avons celle-là et nous avons celle-là. Donc, nous avons E total, c'est-à-dire démontrer que E total est égal constante. Voilà. On vous demande celle-là. Alors, on a E total, donc E
énergie électrique totale est égale à l'énergie magnétique plus l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Je remplace celle-là par cette relation. Donc E total est égal à Qm carré sur 2C fois cos carré de pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Alors, plus, je remplace EE par celle-là. C'est Qm carré sur 2C fois sin carré de 2pi sur T0, T plus pi sur 2. Alors, je factorise. Donc, je factorise Qm carré sur 2C, Qm carré sur 2C. Donc, E total est égal à Qm carré sur 2C, facteur de cos carré de pi sur T0, T plus pi sur 2. Alors, plus sin carré de pi sur T0, T plus pi sur 2. Voilà. Alors, cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je déduis? E total est égal à Qm carré sur 2C est égal à une constante, puisque Qm constante et C constante. Alors, qu'est-ce que je déduis? Donc, le dipôle LC est un oscillateur électrique harmonique est un oscillateur électrique harmonique. Alors, la cinquième question. Alors, la cinquième question, c'est montrer que. Cinquièmement, c'est montrer que. Alors, EE est égal à grand A, facteur de I m carré moins I carré. Voilà. Alors donc, pour démontrer celle-là, c'est très simple. Puisque nous avons E total. E total est égal à E électrique, E magnétique, voilà, plus E électrique. Donc E électrique est égal à E total moins E magnétique. Alors puisque E total est égal à une constante, donc il est égal à E magnétique max, il est égal aussi à E électrique max. Donc je vais la remplacer par celle-là. Donc E est égal à E magnétique max moins E magnétique. Donc EE. Alors celle-là c'est 1 demi L I carré et celle-là c'est 1 demi L I M carré. Je factorise 1 demi L, j'aurai EE est égal à 1 demi L facteur de I
m carré moins I carré. Donc on pose grand A est égal à 1 demi L. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient E électrique est égal à A facteur de IM carré moins petit I carré. Voilà l'expression de donc la dernière question. Donc la dernière question c'est lorsque donc 6 alors lorsque E de t et EM de t se coupent, donc E de t et EM de t se coupent, alors EE de t il est égal à EM de t. Ils nous ont dit démontrer que UC est égal à plus ou moins UC max sur racine de 2. Ils nous ont demandé de démontrer cette relation. Alors nous avons E total est égal à E magnétique plus E électrique. Alors E magnétique est égal à E électrique. Donc je remplace EM par E, donc j'aurai EE plus EE. Donc tout ça, ça donne E total est égal à 2 fois EE. Alors maintenant, nous avons E total. Il est égal à EE max. Donc qu'est-ce que je déduis? EE max, il est égal à 2 fois EE. Je remplace, celle-là c'est quoi? Celle-là c'est 1 demi C UC max carré est égal à 2 fois, celle-là c'est 1 demi C UC carré. Je simplifie 1 demi C, j'obtiens UCM carré est égal à 2 fois UC carré, donc UC carré est égal à UCM carré divisé par 2. Donc UC est égal plus ou moins la racine de UCM carré divisé par 2, c'est-à-dire plus ou moins UC max sur racine de 2. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice. Donc l'exercice 2. Alors maintenant, le soir, pour les gens qui vont être présents le soir, je ne vais pas refaire la même chose, hein. C'est déjà fait. Donc pour avancer, donc je vais essayer de résoudre l'exercice 3 et 4, puisque cette série il est très importante, il y a pas mal d'informations dans cette série d'exercices. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.